Bonjour mes chers amis taureaux, ascendant et lune en taureau, bienvenue sur la chaîne. Donc j'ai fait un tirage un peu différent pour aller un peu plus vite ce mois-ci. Alors j'ai fait un tirage sur 3 cartes ici en face de moi, plus une coupe avec l'oracle Lenormand. Ensuite j'ai mis 3 énergies différentes aussi tirées des oracles et on verra à la fin une petite histoire sentimentale. Voilà. Alors je vais commencer par la coupe. Attention. Attention, mes chers amis. Là, on va dire qu'au niveau du cœur, ça peut être quelque chose sur lequel vous êtes passionné. Ça peut être sentimentalement, mais aussi au niveau d'une amitié ou quelqu'un à qui vous tenez. Ou ça peut être un projet aussi. Un projet, une nouvelle passion, ou une croyance, de l'artistique, un projet créatif ou une cause avec beaucoup de compassion et de charité derrière. Parce qu'on a l'amour avec l'altruisme en fait. Donner à quelqu'un de l'amour, mais aussi mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans une passion ou une espèce de compassion envers quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est la carte qui représente l'affection, les émotions, et l'amour romantique entre les partenaires ou l'amour partagé ou un coup de foudre qui arrive. Donc ça va dépendre de votre situation dans laquelle vous êtes à cet instant présent. Si vous êtes seul, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau d'une relation amoureuse. Et là, attention, surtout si vous êtes un homme, il y a une femme qui pourrait vous la mettre à l'envers, entre guillemets, parce qu'elle est avec le serpent. Excusez-moi, parce que je n'avais pas calculé dans quel sens je les avais. Je croyais que j'avais le cœur d'un côté et le serpent de l'autre. C'est l'inverse. Donc le serpent, c'est vrai que ça pourrait être une femme qui propage aussi des médisances sur votre couple, sur votre relation amoureuse, qui est très jalouse. Ça peut être effectivement un ex, une ex qui revient dans votre vie aussi, plus particulièrement. C'est une tentation, c'est quelqu'un qui aussi tente un interdit et il se sent peut-être un petit peu en danger. On a aussi le sexe et puis quelque part quelqu'un qui a une fougue, qui suit son feeling quitte à se tromper en fait. On est un peu envoûté par une personne. On fonce vers un certain danger. Alors attention à l'entourage, à toutes sortes de trahisons, de langue, un petit peu de vipère aussi sur quelqu'un qui est difficile à comprendre, que vous avez du mal à cerner. Ou alors, c'est quelque chose un petit peu de bestial, c'est-à-dire une relation un peu menaçante. Est-ce que vous n'allez pas tomber dans un piège, des apparences qui sont trompeuses? Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui partage parmi vos amis, vos alliés, en tout cas votre famille, qui a de la jalousie derrière, du ressentiment ou peut-être un petit peu trop d'ambition par rapport à cette personne et du coup vous la dérangez. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous fait passer après. Elle a déjà quelque chose en cours de relation et elle vient se servir un petit peu de vous. Donc faites attention, gardez les yeux ouverts, regardez la situation telle qu'elle est réellement. Donc attention à toute tentative de charme, d'aveuglement, d'envie aussi, d'intrusion dans votre vie, de trahison, de tromperie et aussi d'ambition qui vous menace. Donc ça peut être une personne qui vient outre, qui vient vous déranger sur le plan sentimental parce qu'elle vous envie sentimentalement, parce que vous êtes en relation amoureuse, puisqu'on a déjà quand même 3 belles cartes qui me disent qu'il y a un changement qui arrive progressivement. En fait, le bateau, c'est un déplacement, un voyage, c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui part. C'est aussi quelqu'un qui va travailler en équipe, qui mène la barque à plusieurs. Il est parti dans une excursion, en fait, même un déménagement. On peut voir un déménagement longue distance ou un voyage un petit peu plus loin que finalement l'autre carte du cheval, là, le cavalier, apporterait quelque chose de rapide, alors que là, c'est un peu plus long. C'est une aventure aussi passionnante qui arrive pour certains d'entre vous. Si vous étiez un peu coincé, ça va se débloquer. Vous allez être dans une période transitoire. Après une période d'inaction stagnante, ça va revenir, vous allez élargir vos horizons. Vous êtes en période de transition en fait vers une nouvelle direction. Ce que vous avez rêvé peut-être d'atteindre, une nouvelle entreprise, une nouvelle façon aussi professionnelle ou créative, puisqu'on a quand même la création ici qui pourra apparaître avec le cœur, un nouveau projet, c'est en train de se faire. Ça signifie un peu la liberté de faire ses propres choix, de naviguer un peu dans votre propre parcours. Et en plus, c'est un moment clé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins avec une clé. Et alors, je venais de parler au bélier du 3-3-3, parce que je voyais 13-33. Et là, j'ai quand même le bateau qui est le chiffre 3 et la clé qui est 3-3 aussi. Donc, peut-être
que vous avez des signes de l'univers par rapport au 333 qui vont arriver aussi. C'est-à-dire que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés sont aux côtés de vous. Donc, on a toutes les Moïse, Saint-Germain, Maître Saint-Germain, Kuan Yin, Jésus, Marie, enfin voilà, vous avez toute la bande qui est à côté de vous, qui vous suit. Donc, peut-être justement pour entamer un nouveau cycle, hein, puisqu'on est à la croisée des chemins, on a commencé quelque chose, on va se débloquer, on a une clé. Donc, la clé, la solution, c'est peut-être de partir, que les choses vont arriver doucement et sûrement vers autre chose. Vous allez aborder autre chose, je pense. Un déblocage, une ouverture, une situation qui va vous ouvrir de nouvelles capacités, des nouvelles portes. Ça va déclencher ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est en vous et autour de vous ici. D'ailleurs, vous allez peut-être être entre de bonnes mains parce qu'il y a un être sur qui on peut compter, c'est le chien. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est quelqu'un qui est vraiment de confiance. Hein. C'est un ami, un amant, un partenaire, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vous aider. Et la clé arrive par rapport peut-être à cette personne. Vous avez peut-être la pièce manquante du puzzle qui va arriver, c'est votre ami, c'est votre partenaire, c'est votre amant. Voilà. Mais faites attention. Là, c'est très bon. À la limite, j'ai envie de vous dire que tout est bon, sauf qu'il risque d'avoir une jalouse. Il risque d'avoir un ex ou une ex qui est dans les parages. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, il y a une ex qui peut vous causer du tort. Une femme surtout. Hein, une femme qui est envieuse de votre bonheur. Bien sûr, il faut essayer de ne pas se comporter de cette manière. Bien sûr. Voilà. Ne pas envier qui que ce soit qui est dans le bonheur. Donc, c'est la solution aux choses qui étaient un peu floues, c'est vous allez être en sécurité. C'est une protection peut-être des fois contre des énergies négatives. En tout cas, c'est un certain destin qui arrive, une résolution de problème, une sorte de protection de sécurité et en fait de tourner la clé dans le bon sens vers la sincérité, vers quelqu'un de gentil, de pur, quelqu'un de confiance qui veille sur nous, sur qui on peut compter. Il y a une fidélité derrière. C'est l'amour inconditionnel entre vous et une autre personne, un ami très proche. Normalement, c'est un amant, c'est quelqu'un de masculin. Hein. C'est quelqu'un qui est masculin, donc c'est vous-même ou une personne de confiance sur qui vous pouvez compter en cas de mauvais moments, justement. Une relation peut-être aussi un collègue, peut-être une relation de travail, si vous êtes dans une... Voilà. Si vous êtes en passe justement d'aller dans un nouveau projet, il y a un collègue sur qui vous pouvez compter, vous obtiendrez vraiment une solution grâce à cette personne. C'est un bénéfice partagé en fait entre deux personnes, du dévouement. Donc waouh, c'est bien. Alors, je continue. Les 3 cartes, donc il y a la carte de la guérison pour vous. Waouh, c'est vachement bien ça. La guérison, c'est une transformation justement positive pour mes chers amis taureaux qui se manifeste au niveau de votre âme. Ça va être en train de guérir. La réponse à votre question est oui. Si vous avez une question à l'heure actuelle, c'est oui, c'est en train d'arriver. Vous allez vous aligner avec vous-même, avec votre âme. Peut-être que quelque chose va vous soulager pendant ce mois. Nourriture, donc faites attention à votre nourriture. Mangez, essayez de maximum de choses saines. Bon, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est plus du bio qu'il faut rechercher. Des fruits et des légumes, bien sûr. Moins de viande, moins de frites, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Je ne vais pas faire la pub. Hein. Voilà, essayez de vous nourrir spirituellement parce que plus vous vous nourrissez de choses saines qui vous élèvent vibratoirement, plus vous allez avoir justement des événements positifs qui vont être attirés. Si vous êtes dans des vibrations basses, qui est la malbouffe, hein, globalement, le gras, le sucré, les viandes toxiques, etc., qui sont cancérigènes, poisson aussi, c'est pareil, enfin, tout est cancérigène aujourd'hui pratiquement. Donc, si vous faites attention à votre, ou alors peut-être un petit régime, en tout cas, c'est lié parce qu'il y a la guérison derrière. C'est lié. Donc, élevez vos vibrations grâce à la nourriture saine et peut-être que vous allez atteindre un certain état d'esprit calme. D'ailleurs, des idées vont vous arriver comme les béliers. Je viens de tirer cette carte aussi. J'ai été étonnée. Donc, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits.
Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, soyez vraiment en accord avec les énergies, soyez dans l'acceptation, parce qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive parmi peut-être des multiples idées, peut-être des idées qui vont être géniales pendant ce mois, ou quelque chose qui va être... alors, faites attention à vos rêves, à ce qu'on vous envoie, parce que c'est peut-être le divin qui vous envoie plein d'idées, il va falloir faire le tri. Peut-être que justement en élevant vos vibrations, vous êtes plus en connexion avec l'univers et plus en connexion de bien-être. Et vous allez vous ressentir vraiment waouh, illuminé par certaines choses parce que vous êtes en train de guérir votre âme. Ici, une situation va se terminer négative qui va vous apporter un soulagement. Alors, sentimentalement, on va aller rapidement. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je les ai à peu près mis deux par deux. Donc, la première chose qui m'est arrivée, c'est la porte et la surprise. Donc, il y a une belle surprise qui arrive et qui vous ouvre une nouvelle porte, un nouvel horizon, j'ai envie de dire. Quelque chose peut-être, ça peut être un cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être des nouvelles, un bouquet de fleurs, Saint-Valentin. Donc, je dis ça parce qu'on ne sait jamais. Donc, quelque chose qui vous ouvre de nouveaux horizons, justement. Peut-être quelque chose, voilà, un voyage, un déménagement. Une belle surprise arrive. Deuxième cas, on m'a dit donc que vous avez quand même un certain temps alors, pour atteindre l'abondance, vous devez patienter. Voilà, il y a une espèce de patience à avoir pendant peut-être ces mois, que tout n'arrive pas d'un coup. Ça va progresser. Plus vous allez aller dans la guérison, dans l'obtention un petit peu d'une espèce d'énergie divine, énergie nouvelle qui va vous revigorifier, régénérer, ben, plus vous allez avoir peut-être justement cette abondance qui va arriver. Soyez généreux, soyez dans le partage, dans l'amour, et vous recevrez. Mais ça prend du temps. Ça peut aussi dire que ça fait longtemps que vous avez beaucoup de choses à partager avec les autres. Donc, faites-le. Beaucoup d'abondance à donner aussi mutuellement. Si vous êtes en rencontre dans une relation ici, il y a beaucoup de partage, d'invitation à faire plein de choses ensemble. Deuxième, donc il y a aussi la santé qui réapparaît, c'est trop bizarre. La santé, les outils. Donc justement, utilisez l'intelligence, la capacité peut-être de regarder ce que vous avez à l'intérieur pour vous nourrir, pour aller mieux au niveau de la santé. Alors, ça peut être une santé morale qui était défaillante et elle revient peu à peu parce que ça commence à avoir les idées là, les idées illimitées. Peut-être que vous allez avoir plein d'idées pour vous remettre d'aplomb, pour être en sécurité, pour vous sentir bien. Parce que là, il y a un petit cœur qui pourrait souffrir derrière. Attention à votre santé au niveau émotionnel, c'est-à-dire que de ne pas faire en sorte que ce qui vous arrive sur le plan sentimental, si c'est un peu des idées noires, atteignent votre corps. Donc, essayez de vous détacher par rapport à ça. Parce que souvent, quand on est en déprime, le corps en paye les conséquences. Le corps voilà, il va y avoir des douleurs, il va y avoir des choses qui vont apparaître, des petites maladies. Hein, voilà, donc après, il faut les faire sortir. Donc, faites attention, prenez soin de votre cœur. Vous avez peut-être multiples idées justement pour aller mieux de ce côté-là pendant ce mois. Et on est sur un déplacement, une emprise. Donc, est-ce que quelqu'un dépend d'un voyage, d'un déplacement, d'une relation un petit peu à distance? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une espèce de... Voilà, on voit vous êtes en emprise par rapport à quelqu'un qui se déplace ou qui est au loin ou qui doit venir vous voir, vous allez voir. Vous êtes emprisonné. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a parmi vous l'impression peut-être de dépendre d'un déplacement, d'un futur voyage. Et donc, du coup, on a aussi ce voyage qui est là. Donc, c'est peut-être des gens qui ont besoin d'aller rejoindre l'autre à l'autre bout du monde. Hein. Distance, vous êtes peut-être loin l'un de l'autre et c'est pour ça que vous êtes prisonnier. Vous ne savez pas quoi faire. Voilà, mes chers amis, taureau. Donc, bon mois de, bonne journée, non? Je vous envoie plein d'amour et j'espère à bientôt. Merci à vous. Merci, bye bye.